nous, service économie d'Europe 1. Bonjour Maud. Bonjour. La prime n'est finalement pas liée au fait qu'on possède ou non une voiture. Il n'y a rien à faire pour la toucher ? Non, tout sera automatique. Cette somme va être directement versée sur votre compte en banque. Pour les salariés, par exemple, ce sera via votre employeur. Pour les indépendants, ce sera via les URSSAF. Sachez que c'est une prime défiscalisée. Vous ne paierez pas d'impôt dessus. Alors, le critère d'éligibilité, c'est donc de gagner moins de 2 000 € net par mois. Que vous soyez salarié, retraité, indépendant, étudiant boursier ou fiscalement autonome, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le revenu fiscal du foyer qui est pris en compte, mais le revenu net de chacun. On va prendre un exemple très concret. Si vous gagnez moins de 2 000 € net par mois et que c'est également le cas de votre conjoint, alors chacun percevra 100 €. Les premiers versements auront lieu à partir du mois de décembre et s'étaleront jusqu'en février. Ce sont les salariés qui seront les premiers servis. Et enfin, notez que certaines entreprises s'emparent également du sujet. Le patron des magasins Carrefour, par exemple, Alexandre Bompard, a annoncé qu'il doublerait cette indemnité classe moyenne pour 85 000 salariés. Merci beaucoup Maud. C'est vrai qu'il vaut mieux être deux à gagner moins de 2 000 € que un dans le couple qui gagne, je ne sais pas, 3 800 € net par mois. Là, on n'a pas droit à la prime. Merci beaucoup Maud. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, avant d'être avec Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée. Jacques, bonjour. Bonjour. On avait parlé d'un chèque carburant ou d'une baisse des taxes. Pourquoi c'est cette prime qui a finalement été choisie par le gouvernement ? Eh bien parce que la consigne fixée par Emmanuel Macron se résumait en 3 mots. Lisibilité, clarté et cohérence. Et selon nos informations, tout s'est joué hier. Car il y a 2 jours, mercredi, le chef de l'État et le Premier ministre déjeunaient ensemble. Et lors de ce rendez-vous à l'Élysée en tête-à-tête, juste après le Conseil des ministres, la baisse des taxes sur les carburants a été écartée, jugée par le couple exécutif comme pas assez ciblée et trop lourde pour les finances publiques. Lors de ce déjeuner, l'idée d'un chèque carburant uniquement pour les automobilistes a également été mise de côté. Une usine à gaz trop compliquée à mettre en œuvre, rapporte un conseiller. Mercredi, le message du chef de l'État était de dire à Matignon et à Bercy de retourner travailler. Et c'est donc hier que cette indemnité inflation est sortie du chapeau et qu'elle a eu les faveurs du palais dans la mesure où elle répond aux 3 critères de la feuille de route présidentielle. Lisibilité, c'est 100 €. Clarté, le versement est automatique via l'employeur. Cohérence, effet direct sur le pouvoir d'achat. Et quand je vous dis que tout cela a été piloté depuis l'Élysée, c'est que je peux vous affirmer qu'hier, Emmanuel Macron et Jean Castex se sont appelés à plusieurs reprises tout au long de la journée et jusqu'au dernier moment. Quelques minutes à peine avant de faire cette annonce à la télévision, le Premier ministre était au téléphone avec le président. Merci beaucoup Jacques Serret pour toutes ces informations. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Député, évidemment, Les Républicains et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. 100 € pour aider les Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois à affronter cette inflation. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous ? Écoutez, c'est une réponse d'urgence qui est utile pour les Français. Après, ça ne résout en rien le problème sur le fond et sur le long terme. La réalité aujourd'hui de ce chèque, c'est que le gouvernement fait des chèques cadeaux à crédit alors qu'on a un pays qui est endetté. Mais il ne répond pas à la question de fond, c'est pourquoi la hausse des prix à la pompe est aussi importante. Et c'est pour ça que nous proposions de baisser les taxes. Certes, ça a un coût, mais ça a un gros avantage, c'est que c'est une solution durable. Alors que là, on va verser un chèque de 100 €, et puis ensuite, si les prix à la pompe continuent de monter, le problème sera le même pour les Français. Mais Damien Abad, vous dites certes ça a un coût et vous évacuez presque cette question. C'est pas certes ça a un coût, c'est ça a évidemment un coût et un coût énorme. Comment vous financez cette baisse des recettes de l'État ? Non, nous, notre proposition, elle a quasiment le même coût que le chèque qui est proposé par le gouvernement. Notre proposition était de baisser de 10 centimes d'euros le prix à la pompe, ce qui représente à peu près 5 milliards d'euros. 5 milliards. 5 milliards, la proposition du gouvernement, elle est à 4 milliards. Je rappelle aussi quand même une autre chose, c'est que le gouvernement a capté plusieurs milliards d'euros de recettes par la hausse des taxes qu'il a décidé sur les carburants en 2018. En 2018, il a décidé d'augmenter les taxes et ça lui rapporte 4 milliards d'euros par an. Ça veut dire que depuis 2018, il y a 16 milliards d'euros qui ont été captés par le gouvernement. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement que le gouvernement rende du pouvoir d'achat aux Français. Il choisit de le faire sous une forme de chèque cadeau d'un coup et finalement sans s'attaquer aux conséquences. Moi, je préfère ça que le chèque carburant qui était réduit uniquement sur la population la plus défavorisée. Mais je trouve que la baisse des taxes aurait été beaucoup plus utile et durable comme solution. Oui, il y a quelque chose également dans ce qu'a dit Jean Castex hier soir, c'est que l'inflation qu'on pensait être une espèce de feu de paille, c'est-à-dire que l'économie est en train de repartir, ça crée de l'inflation, mais ça devait se calmer au début de l'année prochaine, devrait continuer. Donc, est-ce qu'il va falloir verser d'autres chèques l'année prochaine ?
C'est le problème de cette politique par les chèques. La vérité, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir à coup de chèques permanents et à coup de distribution de chèques à crédit. Ça, c'est pas une politique de long terme et ça ne pourra pas tenir. On peut acheter la paix sociale pendant quelques mois, mais on ne résout pas les problèmes des Français. Et donc, il faut s'attaquer à cette inflation. Parce que l'inflation, elle concerne les carburants, mais elle concerne aussi l'électricité, le gaz, les produits alimentaires. Et on voit bien qu'on a une inflation, et en plus, dans un contexte de dette. Et quand vous avez de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, et que vous avez à côté de ça 3 000 milliards d'euros de dette, il y a un gros risque. Le gros risque, il est notamment sur les taux d'intérêt, et donc de faire augmenter le prix d'accès au logement. Et là, c'est encore plus difficile pour les Français en termes de pouvoir d'achat. Donc moi, ce que je demande au gouvernement, c'est qu'il ne peut pas faire simplement une politique de chèque permanente, il doit s'attaquer aux problèmes de fond, sur sa politique énergétique, sur sa politique tarifaire, sur la question des salaires en France, sur la question du pouvoir d'achat. Ce sont tous ces sujets qui doivent être mis sur la table. Là, honnêtement, on a surtout un sparadrap sur une jambe de bois. Merci beaucoup Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée.